Vous devez absolument les avoir dans votre garde-robe du printemps en 2024. Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 basiques. J'ai ouvert mon dressing pour vous et je vais vous montrer 5 basiques à avoir pour le printemps 2024. Et d'ailleurs pour tous les printemps prochains, puisque là je vais vraiment vous présenter des basiques, des choses que vous allez garder énormément de temps si vous prenez de la qualité. Donc ça c'est vrai que c'est une chose que je vous répète dans énormément de vidéos, mais en fait pour moi c'est vraiment primordial parce que c'est la base. La base de toutes vos tenues, ça va être d'avoir des basiques. Quand vous allez avoir vos basiques, après vous allez pouvoir accessoiriser avec un tas de choses. Apporter votre propre style, votre propre colorimétrie. Mais en tout cas, dès que vous avez les basiques, vous avez de quoi vous habiller. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça cette semaine sur Instagram et TikTok où je vous donnais 5 raisons pour lesquelles vous n'aviez rien à vous mettre. Et ben, celui-ci, le fait de ne pas avoir les basiques, ça fait partie des points pour lesquels vous ne savez pas quoi mettre. Donc les filles, voilà, aujourd'hui j'ai ouvert les portes de mon dressing. Bon, on n'est pas devant parce que malheureusement je n'ai pas de dressing à proprement parler. J'ai 2 commodes et c'est vrai que ma chambre c'est un petit peu serré, on va dire. C'est un peu dur de filmer, vous savez, il y en a qui ont le dressing derrière et qui posent la caméra et qui ont encore un champ derrière hyper large et elles peuvent ouvrir les portes et tout. Donc ça c'est mon rêve, hein, je vous le dis, c'est clairement mon rêve. Mais pour le moment, j'ai pas encore l'opportunité d'avoir ça, donc voilà, peut-être un jour. Donc je vous ouvre les portes de mon dressing. Bon, vous avez compris quoi. Les habits sont là, ils attendent d'être présentés. Alors les filles, déjà on va commencer avec le premier vêtement que je vous conseille d'avoir dans les 5 basiques et c'est la chemise que je porte aujourd'hui. Vous avez dû le voir, c'est pas du noir, je ne porte pas du noir. Et non, le printemps, vous portez des couleurs un peu plus fraîches, un peu plus printanières. Et le noir, on va dire que voilà, à partir du printemps jusqu'à l'automne qui arrive, on ne porte pas vraiment de noir. Bon, même si je vais en porter, hein, bien sûr. Donc voilà les filles, donc moi j'ai opté pour cette petite chemise. Donc ce qu'il vous faut, pardon, c'est une chemise en lin bleu ciel. Le bleu ciel, c'est une couleur qui va avec pas mal de couleurs justement, c'est un peu une sorte de base comme le blanc, bon même si bien sûr ça ne va pas avec tout non plus, mais pour le printemps c'est une très bonne couleur, surtout le printemps 2024 où c'est la tendance de ce bleu un peu bleu ciel, un peu bleu layette, donc ça va très très bien sur le printemps. Et en fait c'est une chemise donc déjà voilà, pour avoir un petit look élégant, une chemise c'est la base. Moi de base, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, je n'aime pas les chemises sur moi, mais en fait j'ai trouvé cette petite chemise là de chez Mango. Donc du coup cette petite chemise là que j'ai pris chez Mango, elle est 100% lin. Je crois que je l'ai dû la payer à peu près 40 € et elle est lin mais elle a quand même une légère petite épaisseur. Après voilà, parce que le lin c'est quand même une matière très fine vu que c'est une matière qui est faite pour le printemps et pour l'été, donc faut pas que ça tienne trop chaud, mais en tout cas elle est nickel, elle est 100% lin. Et c'est vrai que si vous voulez des basiques mais pas trop cher non plus, parce que vous pouvez trouver du lin à peut-être, je sais pas, 80 € la chemise, comme du lin là comme je porte à 40 € moitié prix. Bien sûr le lin à 80 € et le lin à 40 € ne seront pas de la même qualité. Peut-être que ma chemise me tiendra moins dans le temps, je verrai, je vais faire un test parce que pour vous avouer, c'est la première fois que j'achète un vêtement en lin 100%. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, là, je la porte aujourd'hui. Il fait, voilà, là, il y a un beau soleil qui tape. Là, je mets mes pieds au soleil, il fait bien chaud. Et bah franchement, je n'ai pas chaud. En plus, c'est une matière qui absorbe aussi si jamais on transpire, ça peut arriver. Donc voilà, en tout cas, super belle. Ça, aujourd'hui, je la porte. Donc là, vous voyez pas parce que malheureusement, je suis pas dans une pièce ultra grande non plus. Donc, je la porte aujourd'hui donc avec un pantalon large à pince blanc, donc un pantalon palazzo, et une petite ceinture fine marron camel. Voilà, donc vous voyez ça va super bien et je prévois aussi cet été de la porter bien sûr, s'il fait pas trop chaud non plus parce que ça reste quand même de la manche longue, donc voilà, on n'est pas très à l'aise, surtout moi là où j'habite, région Rhône-Alpes, il fait quand même assez chaud l'été, donc on monte vite à des 40 degrés, donc avec une chemise à voir ce que ça peut donner, mais bon, plus on a de la matière, plus on a chaud, hein, même si c'est des matières légères. Et du coup, je compte aussi porter ce genre de petite chemise avec un petit short taille haute blanc. J'en ai également un beige, voilà. Le blanc, il faut que je le trouve parce que je ne l'ai pas encore trouvé. J'en avais commandé chez H&M, je les ai essayés aujourd'hui, mais malheureusement, ils sont en lin et avec d'autres matières synthétiques. Donc lin, matière naturelle et matière synthétique style viscose, mais malheureusement, il est transparent. Voilà.
ça c'est un peu le truc quand vous prenez chez Zara, chez H&M, c'est toujours transparent. Le blanc est toujours transparent. Bon après le lin déjà de base c'est transparent, donc même si on paye plus que c'est dans une autre marque, ça reste quand même assez cher, ça reste quand même assez transparent pardon. Du coup ce que je vais faire je pense c'est d'opter pour un short en coton 100%, où là en effet j'aurai une épaisseur un peu plus je pense et ça sera beaucoup plus beau. En tout cas la coupe du short elle est magnifique, donc j'étais dégoûtée qu'il soit transparent, mais bon c'est comme ça. Donc voilà les filles, donc on commence avec cette petite chemise en sachant que cette chemise vous pouvez la mettre sur des looks un petit peu décontractés avec un short, bon bien sûr pas au printemps, là ce sera plutôt sur l'été. Et sinon, donc vous pouvez la mettre pour aller par exemple travailler. Pour travailler, je trouve que ça fait vraiment très joli. Moi je retrousse toujours un petit peu les manches, je trouve que ça fait un peu mieux. Et là en fait vous voyez aussi, je vous ai pas montré, mais en fait c'est une chemise qui n'a pas de bouton sur le haut. Donc c'est super bien parce que du coup ça fait pas la chemise un peu de travail. Elle peut faire un peu décontractée, un peu plus cool, voilà. Et aussi ce que j'ai adoré dans cette chemise, vous voyez, c'est qu'en fait les boutons sont cachés par un petit bout de tissu juste au-dessus. Je vous mets aussi des petites inspirations outfit avec des chemises bleu ciel pour que vous voyez un peu comment ça rend aussi, parce que franchement vous avez plein de possibilités. Donc comme je vous disais, avec un pantalon palazzo blanc comme j'ai, vous pouvez mettre avec un pantalon palazzo noir éventuellement aussi, vous pouvez mettre avec un jean bleu, vous pouvez mettre avec un jean blanc. Franchement, voilà, vous pouvez assortir avec pas mal de choses. Et donc les filles, on continue avec le basique numéro 2 à avoir. Et c'est encore une chemise. Alors bon, celle-ci cette fois-ci je la porte pas, hein, je vais pas me changer dans cette vidéo. Mais donc c'est une chemise comme ça, qui est en lin aussi, 100%, que j'ai pris chez Uniqlo. Elle est très jolie. Par contre celle-ci, elle a les boutons tout le long. Voilà, c'est vrai que c'est assez rare quand même d'avoir les boutons camouflés. Mais voilà, donc celle-ci hyper belle, très légère aussi. Donc pour le printemps et pour l'été, c'est parfait. Il y a encore l'étiquette parce que voilà, je vous fais une sorte un peu de haul parce que pour vous dire, tout ce que je vais vous montrer, c'est tout neuf. Voilà, même là, ce que je porte, c'est tout neuf. C'est que des choses que j'ai achetées récemment. Moi-même, vous voyez, je suis en train d'acheter mes basiques pour le printemps et tout ça. Puisque voilà, les conseils que je vous donne, je les applique aussi à moi. Donc donc c'est pour ça. Donc voilà, cette petite chemise. Alors, cette chemise, en effet, elle est un petit peu ressemblante à celle que j'ai actuellement, puisque bon, la couleur, voilà, c'est à peu près pareil. Mais en fait, pourquoi avoir cette chemise-là? C'est bien d'avoir une chemise blanche, parce que du coup, vous allez pouvoir la porter n'importe quand. Chemise bleu ciel et chemise rayée pour avoir plusieurs tops. Parce que vous n'allez pas avoir juste une chemise rayée, par exemple, et une chemise blanche. Il va falloir aussi faire plusieurs tenues et avoir les basiques, c'est pas avoir juste deux hauts dans son dressing. Il faut quand même varier et avoir plusieurs choses. Et c'est vrai que moi j'ai vu plusieurs outfits avec des chemises rayées que je trouvais vraiment très belles. Vous pouvez aussi la prendre en coton, 100% coton si vous souhaitez la mettre pour d'autres saisons, par exemple en automne, etc. Après, j'avoue que ce soit la bleu ciel ou la rayée, je trouve que c'est plus sympa à mettre au printemps-été et qu'on voit moins ça en hiver et en automne. Donc moi, c'est pour ça que moi-même, j'ai fait le choix de prendre du lin pour les porter à ces saisons où il fait quand même assez chaud. En revanche, la chemise blanche, vous pouvez en prendre une en coton et une en lin. La chemise blanche, c'est tellement un basique, vous pouvez vous permettre d'en avoir deux, de deux matières différentes. Là, on est sur, voilà, on est sur du bleu comme ça. Je pense que c'est bien de choisir au niveau des saisons la matière. Donc voilà, si par contre vous aimez bien, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi pour le travail, les chemises bleu ciel comme ça, vous pouvez en prendre une aussi. En plus 100% coton que vous mettrez du coup plutôt en hiver et en automne. Et pareil, cette petite chemise, comment je compte la sortir? Bah c'est pareil, avec un pantalon blanc palazzo comme j'ai là, ou avec un short blanc comme je compte prendre, avec un short beige, avec un short noir aussi. Enfin pareil, ça va vraiment avec un peu tout. Même vous savez, par-dessus un maillot de bain, voilà, ouvert avec un petit maillot de bain blanc en dessous, ça peut être super beau. Franchement, vraiment, c'est les chemises, on n'en a jamais trop en vrai. Franchement, voilà, surtout de ce type-là, je les trouve vraiment bien. Après pareil, je retrousse les manches avec. Je vous mets aussi des petites inspirations de filles que je trouve sur Pinterest. Voilà, tout là où je trouve mes inspirations. Mais voilà, je trouve ça très sympa avec, vous voyez, une petite paire de claquettes type Hermès et tout au pied, qu'elles soient noires, blanches ou camel. Je trouve que c'est trop beau. Et aussi ce que j'adore, et ça passe super bien avec ce type de chemise un peu claire, c'est de mettre, vous savez, un beau sac panier avec les anses marron camel. Ça c'est magnifique, il faut absolument que je m'en achète un. Je suis en train de regarder, je suis en train de tâter le terrain en ce moment parce que je cherche un modèle assez spécifique.
et de bonne qualité aussi, hein, normalement. On va poursuivre avec le prochain basique. Allez, c'est le dernier haut que je vous montre, à rayures encore. Donc voilà, c'est ce petit top, regardez, un petit t-shirt totalement basique, 100% coton. Celui-ci vient de chez Mango, je ne l'ai pas payé cher. Bon, par contre, je vous avoue que, alors je vous le présente parce que je l'ai là et vous voyez, bah, y a toujours l'étiquette, hein, je l'ai reçu là récemment. Je fais des essais, donc voilà, un petit basique à avoir, donc un t-shirt 100% coton et rayé type marinière, qui est très joli, mais qui a un petit peu une petite touche, une petite coupe oversize. Moi, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus cintré, d'un peu plus près du corps, donc je pense le rendre, mais si vous voulez une coupe un peu oversize, il est top. Tout ce que je vous ai présenté, je vous mettrai les liens, comme ça au moins vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous avez eu le coup de cœur sur un article que je vous présente. Donc le t-shirt marinière 100% coton, donc les t-shirts, hein, que ce soit t-shirt blanc ou t-shirt rayé, prenez bien toujours 100% coton. Encore une fois, celui-ci je l'ai payé il me semble 15 €. Donc bien sûr le coton ne sera jamais d'aussi bonne qualité qu'un coton que je vais payer à peu près 30-40 €, voire même plus parfois, c'est possible pour seulement un t-shirt blanc. Petit t-shirt basique, vous avez des rayures, donc ça vous fait un petit motif qui peut être sympa et qui peut harmoniser plutôt que d'avoir des looks toujours un peu blanc, noir, beige, qui n'ont pas spécialement qui sont vraiment très basiques. Ça reste un basique avec un petit motif qui est quand même basique, hein, qui peut s'assortir avec tout. Et ça, donc ce type de t-shirt, vous pouvez le faire avec plein de tenues aussi. Donc par exemple un pantalon 7/8e noir, magnifique. Un pantalon blanc palazzo comme j'ai, c'est parfait. Pareil, le short blanc que je compte acheter, taille haute blanc, ça passe. Un short taille haute noir, ça passe très bien. Vous ceinturez ça, magnifique. Donc si vous avez du blanc, vous pouvez ceinturer donc avec une ceinture camel comme je porte aujourd'hui. Ou si vous mettez du noir, vous pouvez ceinturer avec une ceinture noire qui a les petites boucles ou le petit bout doré. Voilà, ça passe, mais magnifiquement bien et vous avez une tenue trop belle. Vous pouvez le mettre aussi sous un blazer noir, sous un blazer blanc. Franchement, il y a plein de possibilités avec ça et en fait, c'est ce que j'adore dans les basiques et c'est pour ça que je vous les présente. Parce qu'en fait, vous pouvez faire tellement de tenues avec, même les pantalons. En vrai, il faudrait que je vous fasse un jour les pantalons basiques à avoir. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Est-ce que ça vous intéresserait de voir ça? Mais ce que je vous avais présenté un peu les 10 basiques à avoir, etc. Mais c'est vrai que par catégorie, vous avez des basiques qu'il vous faut absolument. Et c'est vrai que quand vous les avez, mais vous pouvez faire des tenues à l'infini. Vous pouvez faire plein de tenues. Vous allez peut-être avoir l'impression que les tenues se ressemblent entre elles, mais en fait non, tous les jours vous allez avoir une tenue différente et c'est trop bien en fait. C'est vraiment ce que j'aime dans les basiques et surtout vous allez aussi apporter votre touche en accessoirisant avec des bijoux, avec des vestes, avec des ceintures, avec les chaussures aussi, enfin tout ça voilà, même aussi avec vos sacs. Tout ça, c'est ce qui va faire qu'une tenue va être comme elle est et c'est trop bien. Vous savez que d'ailleurs aussi, le t-shirt rayé comme ça, vous pouvez le porter pour ajouter un peu de féminité et tout ça à une belle jupe midi satin noir. Voilà, ça c'est une tenue qu'il faut que j'essaye. Dès que j'aurai repris un autre, parce que celui-ci n'est pas la coupe que je veux, je vais tester avec des petites chaussures. Enfin, oh là là, il y a trop de tenues à faire et c'est des tenues qui sont classe, élégantes, raffinées, féminines. Enfin, franchement, voilà, c'est très simple. En vrai, une fois que vous avez les basiques, c'est quand même assez facile de s'habiller. C'est ce que j'ai remarqué moi, vu que je vous donne des conseils de plus en plus et tout ça. Enfin, j'ai vraiment moi-même évolué là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, quand vous avez les basiques, mais vous êtes tranquille, vraiment. Ensuite les filles, on va continuer avec un autre basique. Alors ça, c'est un basique que je cherche depuis longtemps. Je viens d'en commander un, je viens de le recevoir, mais il y a un petit truc qui va pas. Mais bon, attendez, déjà je vous présente et ensuite on va en discuter. Et donc, le prochain basique à avoir, c'est le trench coat. Bon, attendez, je vais le mettre. Bon, même si là, on va pas très bien voir, je vais peut-être régler la caméra pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais ce trench coat, il est sublime. Je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous montrer ça de plus loin. Bon, alors, vous ne voyez peut-être pas super bien non plus parce que voilà, je peux pas me mettre en entière parce que je suis sur le format paysage. Mais franchement, j'adore ce trench. Alors, pourquoi ? Donc déjà, le trench, il est 100% coton. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Quand vous achetez un trench qui est 100% coton, c'est primordial. Voilà, même si vous le payez plus cher. Là, pour le coup, je l'ai pris chez Uniqlo. Franchement, il est trop beau. La couleur, c'est exactement ce que j'aime. Voilà, c'est beige clair. Franchement, j'adore parce que des fois, les trench, on les fait un peu camel, un peu marron. Et j'avoue que cette couleur de trench, c'est pas ma préférée. Mais voilà, donc là, vous voyez, vous avez la ceinture. Donc, vous pouvez soit l'attacher comme ça. Vous voyez, vous avez le petit crochet. Ou sinon, vous pouvez directement le nouer comme ça. Voilà, donc lui aussi il a l'étiquette, les boutons, tout. Hein. En fait, il est top. Franchement, voilà, les manches retroussées, la taille, je trouve qu'il va bien parce qu'il n'est pas trop près du corps. Le trench,
Alors après ça c'est moi qui dis ça, c'est moi qui préfère ça. Je trouve que c'est mieux quand c'est un peu large parce que vous allez parfois mettre des blazers en dessous, des pulls. Donc il faut quand même que vous soyez à l'aise et pas étriqué. Aussi vous pouvez voir si vous êtes à l'aise ou pas dans vos trench. Vous savez quand vous faites comme ça. Vous voyez là, ça c'est plutôt pas mal, ça tire pas trop non plus. Mais c'est pas non plus trop large, donc la taille semble bien. Et en fait, le problème de ce trench, je sais pas si vous voyez, mais c'est ici. En fait, vous voyez, il y a un peu trop de matière. Et du coup, bah, c'est ce qui me questionne un peu sur le fait de si je le garde ou non. Mais voilà, enfin bref, de toute façon, là, on n'est pas en train de parler de ça. Je me remets derrière. Donc les filles, le trench, c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe. Ça, c'est clairement la veste que vous allez mettre au printemps. Même en automne, vous pouvez le mettre sans problème. Mais sur le printemps, c'est vraiment une veste que vous allez pouvoir mettre. C'est pas trop épais, c'est pas non plus trop fin. Voilà, parce que des fois, le printemps, le matin, il fait froid. Ou même parfois, il fait froid. Là, en ce moment, il refait une vague de froid. Vous mettez un petit trench, voilà, si vous ne voulez pas forcément ressortir le manteau d'hiver ou qu'il n'y a pas non plus besoin de sortir le manteau d'hiver, mais que vous devez quand même être un peu couverte. Aussi, 100% coton, bah, quand il pleut, vous n'êtes pas non plus inondé et c'est super classe. Franchement, le trench, mais c'est la classe internationale. En plus de ça, vous n'avez pas, vous voyez derrière, parfois vous savez, vous avez une sorte de petite poche. Alors ça, c'est vraiment typique du trench. Si vous l'avez, c'est parfait, mais je sais que des fois, ça peut faire un peu inspecteur gadget, donc on n'aime pas trop. Celui-là ne les a pas, donc franchement, il est trop bien. Et les filles, celui-là est 100% coton. Il vient de chez Uniqlo. Et en fait, ce trench, c'est une collection limitée donc chez Uniqlo. Et donc, ça a été fait par Claire Waight Keller, qui est en fait une créatrice britannique qui a travaillé pour des très grandes maisons de haute couture. Et en fait, elle a dessiné ce trench et franchement, il est trop beau. Juste un peu dommage qu'elle ait mis un peu trop de matière en bas. Et franchement, vous voulez savoir le prix, il est à seulement 109 €. Franchement, pour un trench, c'est pas cher. Et pour une qualité comme ça, je trouve que c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Même par rapport au design et tout du trench, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, il y a juste le bas, donc je sais pas encore si je vais peut-être aller le faire retoucher chez la couturière et que je le garde ou si je le rends, je ne sais pas encore, mais j'avoue que j'adore parce que franchement il y a, surtout que moi je suis assez difficile en trench parce que justement je voulais pas qu'il y ait l'effet un peu inspecteur gadget et tout ça, je voulais un peu un effet classe, un effet bien habillé et c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver. Aussi à des prix raisonnables parce que bon bah voilà, les trenchs c'est pas donné non plus, surtout quand on veut de la qualité. Moi je veux un trench qui est 100% coton. J'en ai regardé plein des trenchs et à chaque fois qu'il y avait une matière synthétique, hop, je passais à un autre et c'est vrai qu'on arrive vite à des prix très élevés. Vous avez le trench Burberry qui est complètement voilà, le trench Burberry c'est le tout premier qui ait eu, ça a été inventé par Thomas Burberry, mais 1200 € c'est pas donné. Après il y en a aussi sur Vinted, mais des fois on n'est pas sûr que ce soit des vrais, donc voilà, ça fait un petit peu peur aussi. Je préfère m'en acheter un qui n'est pas d'une aussi grande marque mais qui sera très bien, qui me plaira. J'en ai trouvé un également chez Rouge, j'en ai trouvé un très beau. Alors il avait pas de bouton, il était vraiment qu'avec une ceinture, il était dans un beige assez clair aussi comme celui-ci. J'ai beaucoup aimé, mais 350 €. Et là aussi on est sur du assez haut de gamme. Bon bien sûr pas au niveau de Burberry, mais quand même à réfléchir, à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs, puisque vous l'avez vu d'un peu plus loin. Qu'est-ce que vous pensez de ce trench? Moi je l'adore, franchement je l'adore, j'adore le haut et tout, mais c'est vrai que le bas, voilà, je suis mitigée. Dommage, franchement c'est vraiment dommage. Je vais vous mettre aussi des petites inspirations encore une fois de outfits avec des trenchs. Donc vous allez voir, vous avez alors là, bah là c'est encore à l'infini, puisque franchement que ce soit avec une robe, un pantalon 7/8e, un pantalon palazzo, un jean, tout ce qui est jean slim, jean mom, franchement vous pouvez assortir avec plein de choses, même sur des jeans wide leg et tout, vous pouvez vraiment assortir avec tout. Le trench c'est voilà, vous pouvez mettre aussi en dessous une chemise, un petit pull, autre chose, même un petit blazer en dessous, ça passe vraiment, c'est parfait. Voilà, franchement voilà, et je trouve que le trench c'est vraiment la classe à la parisienne. Et c'est vrai que bah voilà, des fois en mi-saison on sait jamais quoi porter, on n'a pas de veste intermédiaire vraiment, bah ça c'est votre veste intermédiaire que vous devez absolument avoir. Et ça sera pareil pour l'automne. En automne c'est ça qu'il faut. Donc voilà les filles, si vous n'avez pas encore investi dans un trench, pensez-y. Je vous mets le lien de celui-ci si vous aimez. Il existe aussi en noir et en kaki il me semble. Donc voilà, si jamais vous voulez d'autres couleurs. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez, même si bon j'avoue que le trench beige en vrai c'est le classique. C'est le classique le trench beige. Et les filles, on va terminer donc avec le dernier basique à avoir. Bon alors là c'est fini les vêtements, on va passer sur un accessoire. C'est un accessoire que je veux vous présenter. C'est un accessoire qui pour moi était primordial à trouver, que j'ai cherché et cherché et cherché pendant longtemps. Pendant des années j'ai été mitigée par rapport à ça et aujourd'hui j'ai trouvé. C'est des chaussures et donc ce sont des babies.
Voilà, je vous les montre un petit peu comme ça. Voilà, les petits talons. Donc, ce sont des Babies vernis avec un petit nœud donc en tissu. De chez Mango aussi, voilà, là c'est une vidéo full Mango, full Uniqlo, hein. J'ai fait vraiment que ça, mais c'est vrai que c'est des marques que j'aime bien. Alors après c'est vrai que je précise aussi, Mango c'est quand même une marque de fast fashion, donc forcément vous allez avoir des vêtements avec des matières naturelles, mais ça ne sera pas, comme je vous le disais, là j'ai ma chemise en lin, le t-shirt en coton, ça ne sera pas des matériaux qui seront, je pense, les meilleurs en termes de lin. Par exemple, je ne pense pas qu'ils ont pris le meilleur lin, je pense pas qu'ils ont pris le meilleur coton, mais c'est déjà bien, ça reste de la matière naturelle, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, par contre, ces chaussures là, bon j'avoue c'est pas une matière naturelle pour le coup, bah voilà, mais dans ce style là, il n'y a que elles que j'ai trouvé magnifiques, parfaites pour moi. Voilà, elles ont un talon qui n'est pas très grand, elles sont arrondies au bout, enfin carré arrondi, je trouve ça trop beau. Et le petit nœud en plus, enfin je trouve que ça fait vraiment trop mignonne. Elles sont trop mignonnes ces chaussures. Je les ai payées 60 €, donc voilà. Et elles existent aussi en beige mat et le nœud noir, voilà. Donc très belle aussi, franchement magnifique. Et donc en fait, pourquoi des Babies? Pourquoi je vous dis que c'est un basique pour le printemps? Tout simplement parce que bah, quand on arrive au printemps, vous savez quoi, je crois que je vais les mettre juste ici à côté de moi. Donc les filles, ce que je vous disais, donc pourquoi les Babies c'est un basique? Tout simplement parce que quand on arrive au printemps, si on veut rester élégante, qu'est-ce qu'on a comme chaussures? On a les baskets. Les baskets, franchement, pour rester élégante, on est d'accord, c'est pas le mieux. C'est très beau, hein, c'est beau, vous êtes à l'aise, vous êtes confortable et tout, mais ça vous donnera forcément un look moins élégant que si vous avez cette magnifique paire de Babies. Mais vous pouvez en mettre des baskets, attention, hein, on n'est pas sur... Non, pas de basket, oh mon dieu, pas du tout. Non, non, vous pouvez bien sûr mettre des baskets toutes blanches, voilà, ça c'est aussi un basique à avoir, mais bon, ça rentre pas pour moi dans l'élégance absolue, donc voilà, mais bon. Ensuite, vous avez quoi comme choix quand on est au printemps et que le beau temps arrive? Des mocassins. Les mocassins, il n'y a pas tout le monde qui aime. C'est une chaussure assez spéciale où vous devez trouver le modèle qui vous convient. Voilà, moi pendant des années, le mocassin, j'y arrivais pas. Après, j'étais plus jeune, donc c'est peut-être pour ça aussi. Aujourd'hui, bah, j'en ai une paire, mais c'est vrai que c'est une paire où on se dit, ça fait un peu masculin, ça fait un peu roi Louis XVI. Enfin, voilà, parfois on peut se dire ça. Moi perso, j'aime beaucoup. On peut faire de très beaux styles avec. Ça va vraiment apporter une classe à votre tenue et tout, donc voilà. Mais il y en a qui aiment pas. Et donc, moi, pendant des années, je me suis dit, mais ça, j'aime pas trop, les baskets, c'est pas non plus, voilà. Surtout que moi, pendant longtemps, je travaillais en banque, et basket, normalement, c'était pas trop recommandé. J'avoue que j'y suis allée plein de fois en basket, voire même très souvent en basket, surtout que moi, je faisais un peu du trajet à pied et tout, donc voilà, bref. No comment, mais voilà, et en fait le problème c'est que je me disais mais punaise, sinon je dois mettre des talons, mais des talons comme ça, des escarpins, je suis pas à l'aise, mocassins, ben j'aimais pas tant que ça au début, enfin bref, donc voilà. Et j'ai trouvé les Babies. Bon, j'ai trouvé les Babies un peu tard, parce que du coup, maintenant, je travaille plus à la banque, mais c'est pas grave. Pour moi, du coup, aujourd'hui, ça me va très bien. Les Babies, mais j'adore. Depuis que là, c'est le printemps et qu'il commence à faire beau, je mets que les Babies. Et ça va avec toutes les tenues. Toutes les tenues que j'ai, je mets les Babies. Alors, déjà, bah... pantalon palazzo blanc-noir, je porte les Babies. Robe, je porte les Babies. Aussi avec un short. Si vous voulez mettre un petit short et en bas les Babies, c'est parfait. Avec un jean... parfait, que ce soit blanc, jean bleu, jean noir, nickel. Enfin voilà, les Babies, elles vont avec tout. Même avec une jupe midi. Une jupe midi, les Babies, c'est parfait. Enfin franchement, cette paire, elle est incroyable. En plus, ce qui est bien dans les Babies, bah, vous avez un petit talon. J'ai marché avec pendant longtemps. Franchement, elles me font pas mal. Ça, c'est vraiment un plus que j'ai vu. Elles me font pas mal. Elles ont vraiment un petit talon qui doit faire à peu près, je dirais 5 cm. Voilà, à peu près, ouais, 5-6 cm, pas plus. Ensuite, le pied n'est pas enfermé dans une chaussure. Là, vous avez le pied qui est quand même à l'air libre. Vous avez juste les doigts qui ne sont pas à l'air libre. Mais sinon, votre talon et votre dessus de pied sont à l'air libre. Donc, vous n'avez pas chaud. C'est vraiment parfait pour les périodes de printemps. Franchement, moi, j'adore. Voilà. Très sincèrement, c'est la paire que je suis trop contente de les avoir trouvées. J'avais essayé d'en chercher aussi en automne. C'est vrai qu'en automne, bah, forcément, des fois, on a un peu chaud, mais un peu froid à la fois. Enfin bref, c'est la période de transition entre l'été et l'hiver. Donc voilà. Et j'avais pas trouvé. Voilà, j'en avais trouvé certaines, mais qui me plaisaient pas à fond, j'étais pas convaincue. Et quand j'ai vu celle-ci là pour le printemps, j'ai dit ah mais je les prends tout de suite. Et quand je les ai essayées et tout, je les ai trouvées super belles. J'ai trouvé qu'elles allaient super bien avec mes tenues, donc voilà. Encore une fois, c'est un basique parce que vous voyez, elles sont noires. Vous voyez, même avec une tenue comme j'ai là, bon alors après pas avec ma ceinture que j'ai camel, mais avec une ceinture noire par exemple, je mets ça au pied, mais c'est parfait. Hein. Franchement, c'est parfait. L'autre jour, comme je vous disais, je les ai mis avec une jupe midi satin noire.
Je les ai mis aussi avec un pantalon 7/8e. Donc voilà, je vous ai donné donc 5 basiques à avoir dans votre garde-robe pour le printemps. Il n'y a pas que ces basiques là à avoir, mais justement, si vous voulez savoir tous les basiques, si vous voulez savoir toute la garde-robe capsule à avoir pour le printemps, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire ou pas? C'est de vous procurer mon e-book, mon guide ultime pour être élégante au printemps. Donc bien sûr, vous allez retrouver les basiques que je vous ai données ici et aussi d'autres basiques, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, comme je vous disais, on va pas avoir que 3 hauts ou pas de pantalon. Vous avez vu, je vous ai pas présenté de pantalon. Bon, je vous en ai cité quelques-uns. En tout cas, dans mon e-book, je vous présente vraiment tous les basiques à avoir dans votre garde-robe au printemps, ceux que vous allez pouvoir garder une éternité. J'ai fait pour les personnes qui ont un budget abordable et pour les personnes qui ont un budget un peu plus élevé. Donc bien sûr, sur le budget abordable, on n'aura pas vraiment de matière naturelle, mais plutôt des matières synthétiques, parce que c'est quand même assez compliqué parfois d'avoir des matières naturelles sur tous les articles. Voilà, parce qu'il y a des articles, par exemple un trench. Malheureusement, un trench abordable à 70 €, vous ne pouvez pas trouver de 100% coton. Il y aura un petit pourcentage de coton parfois, mais pas à 100%. Ça, c'est pas possible. Je vous ai fait ça, une petite gamme de prix et une gamme plus élevée, donc pour les personnes qui ont un peu plus les moyens ou qui veulent investir vraiment sur de la bonne qualité. Et je vous ai mis donc toutes les tendances qu'il y a pour le printemps 2024. Je vous ai mis les motifs aussi qui sont tendances. Je vous ai également cité toutes les matières à privilégier au printemps pour avoir un look élégant et pour avoir un look où vous n'avez pas chaud, vous n'êtes pas en train de transpirer. Je vous ai également mis donc des inspirations un peu comme je vous ai montré là, mais beaucoup plus, des inspirations outfit. Et je vous ai également fait, et ça c'est le plus important et c'est ce que vous allez le plus adorer, dans la garde-robe capsule, tous les vêtements que vous allez trouver, tous les liens sont cliquables, comme ça vous avez juste à cliquer. Et également donc je vous ai fait plus de 40 outfits, donc avec tous les basiques que vous trouvez donc dans la garde-robe capsule, mais j'ai rajouté également aussi des accessoires, d'autres vêtements également qui ne sont pas dans la garde-robe capsule. Vous avez juste à regarder les outfits parce que je sais que parfois vous n'êtes pas inspiré, parfois vous êtes en train de changer de look donc vous ne savez pas comment vous habiller, donc c'est normal. Donc là j'ai tout fait pour vous. Toutes les tenues sont faites et vous avez juste à regarder les tenues que vous aimez, à vous-même créer vos propres tenues et bien sûr donc tous les outfits que je vous ai fait, il y a les liens cliquables également. Voilà, comme ça je vous ai vraiment facilité la vie de A à Z. J'ai tout fait pour vous, vous n'avez rien à faire. Voilà, si ce n'est cliquer et puis peut-être commander. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'on m'a demandé un peu cette vidéo plusieurs fois, donne-nous les basiques du printemps, comment s'habiller au printemps, etc. Donc voilà, là je vous ai donné 5 petits basiques qui pour moi sont quand même importants à avoir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres basiques que vous pensez qui sont indispensables pour le printemps. En tous les cas les filles, on se retrouve donc comme chaque semaine du lundi au vendredi sur Instagram et TikTok pour plus d'astuces, glow up, mode, élégance, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et oui, attendez, vous avez vu tout ce que je vous donne comme conseil? Il faut liker là. Hein. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et en tout cas, on se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.